Et peut-être que parfois nous la lisons sans vraiment l'écouter. Les textes que nous connaissons le mieux peuvent parfois devenir familiers et sans nous en rendre compte, nous pouvons passer à côté de ce qu'ils veulent encore nous dire. Non pas parce qu'ils ont perdu leur force, mais parce que notre cœur s'arrête moins. Alors aujourd'hui, nous avons lu un texte bien connu et ma proposition est la suivante. Et si simplement nous prenions le temps de l'entendre avec un cœur disponible, de l'entendre de nouveau, comme si c'était la première fois. En tout cas, c'est une invitation que je pose doucement devant vos cœurs ce matin. Nous avons lu le récit de la résurrection de Lazare, et bien souvent, lorsque nous abordons ce passage, nous le réduisons à un miracle spectaculaire, un miracle saisissant, un miracle qui défie la mort. Et c'est vrai. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus ressuscite plusieurs morts. Il y a la fille de Jairus, il y a le fils de la veuve de Naïm, et puis il y a Lazare. Mais le récit de Lazare a quelque chose de particulier, car ici, la mort s'est installée, le temps a passé, et lorsque Jésus arrive, Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Autrement dit, humainement, tout est terminé. Cependant, réduire ce texte à un simple miracle serait passer à côté de l'essentiel. Ce que Jean veut nous montrer n'est pas seulement un acte de puissance, mais une révélation. Une révélation sur la personne de Jésus, une révélation sur la foi, une révélation sur la vie et sur la mort. Et c'est précisément pour cela que le texte commence un petit peu de manière surprenante, sans éclat, sans grandeur, presque de manière ordinaire, un petit peu comme un conte, une phrase sobre. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Voyez-vous, tout commence par une maladie. Un homme est malade, une femme est inquiète, une maison est troublée. C'est ici, et c'est souvent ainsi que Dieu commence son œuvre, au cœur de la faiblesse, au cœur de l'inquiétude, au cœur de la fragilité humaine, car c'est à partir de cette situation douloureuse que Dieu va révéler une grande vérité. Alors ce chapitre ne nous parle pas seulement d'un miracle spectaculaire, il nous parle de la puissance de Jésus sur la mort, il nous parle de l'amour de Dieu pour l'homme, il nous parle de la vie que Christ donne à ceux qui viennent à lui. Alors nous l'avons dit, le texte est un peu long, il s'étend sur tout un passage, mais il est d'une richesse remarquable. Alors nous ne pourrons pas l'explorer en profondeur aujourd'hui, en un dimanche. Nous allons prélever quelques passages, quelques éclats, un petit peu comme quand on goûte à un repas succulent. Nous allons en savourer quelques aspects et nous laisser déjà porter par ce qu'il nous donne. Nous sommes donc à Béthanie et un message parvient à Jésus. Lazare est malade, un ami est malade. Et derrière ce message, il y a une attente implicite. Celui qui a guéri tant d'hommes, celui qui a relevé tant de femmes, celui qui a soulagé tant de souffrances, doit venir guérir son ami. La demande est simple, la demande paraît légitime, la demande paraît évidente. Mais au moment où ce message est envoyé, Jésus n'est pas à Béthanie, il se trouve au-delà du Jourdain. Et dans le chapitre précédent de l'évangile de Jean, on voit que les autorités religieuses ont cherché à s'emparer de lui. Alors Jésus a quitté la région de Jérusalem et s'est retiré dans la Pérée, de l'autre côté du Jourdain. Et là, loin de la pression, loin des menaces, il continue à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est à ce moment que Marthe et Marie envoient un messager. Celui que tu aimes est malade. Alors, entre l'endroit où Jésus se trouve et Béthanie, il y a environ 6 à 7 heures de marche. Autrement dit, Jésus pourrait venir. Il y a là quelque chose qui peut nous surprendre. Le message est clair, la situation est urgente. L'ami est malade et pourtant, Jésus n'y va pas tout de suite.
Il ne se met pas en route, il ne se précipite pas. Au lieu de cela, il prononce des paroles déroutantes. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors, une parole étonnante, une parole difficile à saisir, une parole qui peut même nous déranger, parce qu'elle met en crise notre idée même de l'amitié. Quel ami appelé en urgence choisirait d'attendre? Quel ami face à la souffrance parlerait de gloire? Pourtant, c'est ainsi que Jésus agit. Alors nous verrons par la suite que ce n'est pas par indifférence, mais parce que son amour va au-delà de ce que nous pouvons penser. Donc Jésus attend. Il attend 2 jours. Et c'est dans cette situation humaine, douloureuse, irréversible en apparence, que l'Évangile nous entraîne. Mais ce message révèle aussi quelque chose de très touchant et que je souhaiterais partager avec vous. C'est l'un des rares passages où l'on voit l'amitié humaine de Jésus. Oui, Jésus avait des amis. Il avait Marthe, il avait Marie, il avait Lazare. 3 amis. Et cela nous montre aussi quelque chose de profondément beau. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi un homme qui aime, un homme qui s'attache, un homme qui partage, un homme qui vit des relations. Il aime véritablement ses amis. Et je vous pose la question, quel autre livre vous parle d'un Dieu qui se fait homme, qui vient vers les hommes, qui marche avec eux et qui les appelle ses amis? Quel autre livre, je vous le demande? Il n'y en a pas, en dehors de la Bible. Avons-nous conscience que nous avons un Dieu merveilleux? Un Dieu à nul autre pareil, unique, un Dieu capable de parler aux foules, mais aussi de s'asseoir dans une maison. Un Dieu capable d'enseigner les nations, mais aussi de tisser une relation d'amitié. Et Jésus veut être aujourd'hui encore ton ami. Un ami fidèle, un ami qui marche à tes côtés, un ami qui te connaît, un ami qui demeure même lorsque tu es faible. Car l'amitié, la vraie, n'est pas sans épreuve. Il y a parfois des tensions, parfois des blessures, des silences. Mais quand l'amour est vrai, le lien demeure, la fidélité demeure, le désir d'être ensemble demeure. Oui, Jésus aime ses amis. Et c'est précisément pour cela qu'il ne reste pas à distance, mais il se lève et il se met en route. Il marche vers Béthanie. Seulement, il marche vers le tombeau, il marche vers Lazare, le mort. Et dans ce récit apparaît une autre vérité profonde, car l'histoire de Lazare, c'est aussi celle de la condition humaine. Car regardons bien nos vies. Il y a des moments où tout semble encore vivant, et pourtant, quelque chose à l'intérieur s'éteint peu à peu. Il y a des espérances qui s'épuisent, des projets qui s'effondrent, des élans qui disparaissent. Il y a des choses que nous avons laissées mourir, une foi affaiblie, un appel oublié, une relation brisée. Et parfois, nous regardons notre propre vie en nourrissant des regrets amers sur ce qui est mort en nous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans ce récit, Lazare n'est pas simplement un personnage historique. Il est aussi l'image de l'humanité. Et d'une certaine manière, nous sommes tous des Lazare. Des hommes et des femmes devant lesquels il y a parfois un tombeau, devant lesquels il y a parfois une pierre, devant lesquels il y a parfois une situation qui semble définitive. Mais l'Évangile annonce cette vérité extraordinaire. Là où nous voyons une fin, Christ voit une résurrection. Là où nous voyons un tombeau, Christ peut encore faire entendre un appel à la vie. Alors le désespoir n'a pas le dernier mot. La mort ne ferme pas définitivement l'histoire. Avec Christ, il y a toujours une parole possible, toujours une vie qui peut surgir. Et c'est précisément dans ce contexte que Jésus parle à ses disciples et dit « Retournons en Judée », en quelque sorte comme pour dire « Retournons, allons là où se trouve le problème ». Alors à ces mots, les disciples se troublent
Ils se souviennent des menaces, des pierres ramassées, de la violence toute récente. Alors ils lui disent, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? La question est prudente, mais la crainte est réelle, et le danger est évident. Mais Jésus leur répond par une parole qui semble simple et qui pourtant contient une profondeur immense. Il dit ceci, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. À première vue, on pourrait passer rapidement sur ces paroles, on pourrait se dire, oui, quand il fait jour, il y a de la lumière, et quand il fait nuit, il n'y en a plus. C'est presque trop simple. La palissade, une évidence tellement évidente qu'on ne l'écoute même plus. Mais Jésus parle ici d'une lumière plus éclatante que le soleil. Il parle du temps que Dieu confie à l'homme pour accomplir son œuvre. Dans l'évangile de Jean, il avait déjà déclaré « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour ». Le jour dans l'évangile n'est pas seulement un moment de la journée. Il est le temps de l'appel, le temps de l'obéissance, le temps de l'œuvre. Le jour, c'est le moment où l'homme ou la femme se tient à la place où Dieu l'appelle à être. Et Jésus dit à ses disciples, « Tant que je marche dans la volonté de mon Père, je marche dans la lumière. » Alors la question nous rejoint. Fait-il jour dans ta vie? Es-tu dans ce temps où tu accomplis ce que Dieu t'a confié? Es-tu à la place où Dieu t'appelle à marcher? Car celui qui marche dans cette lumière avance avec assurance. Il avance avec clarté. Il avance sans trébucher. Mais celui qui choisit de vivre en dehors de cet appel marche dans la nuit. Vous savez, on peut être biologiquement vivant et pourtant vivre intérieurement dans l'obscurité. C'est toute la différence entre exister et vivre. Exister, c'est laisser les jours s'écouler. Vivre, c'est répondre à l'appel de Dieu. Alors, chacun peut se poser la question aujourd'hui. Où en suis-je dans ma vie? Suis-je dans ces heures du jour où Dieu m'appelle à agir ou bien ai-je laissé tomber? Il arrive, vous savez, des fois qu'une vocation se perde. On le voit parfois dans certaines vies. Un don était là, un appel était là. Quelque chose avait commencé et puis avec le temps, quelque chose se tait, quelque chose s'éteint, quelque chose se referme. Comme si la source autrefois si vive s'était tarie. Comme si ce qui devait jaillir ne jaillissait plus. Oui, une vocation peut s'éteindre, une lumière peut se voiler, une vie peut se détourner de ce pourquoi elle était appelée. Et si nous sommes honnêtes, cela ne concerne pas seulement quelques vies, cela peut nous concerner. Des choses que Dieu avait déposées en nous qui se sont affaiblies, des élans qui se sont arrêtés, des appels que nous avons laissés s'éteindre. Mais l'Évangile nous rappelle une vérité merveilleuse. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans la lumière. Même Nicodème, déjà avancé en âge, entend Jésus lui dire « Il faut que tu naisses de nouveau ». La vie avec Dieu peut commencer à tout moment, car tant que Dieu parle au cœur de l'homme, tant que l'Esprit appelle, rien n'est définitivement perdu. Alors marcher dans la nuit, c'est prolonger son existence, mais en se coupant de la lumière. C'est continuer à vivre, mais sans laisser Dieu diriger ses pas. Et donc, pendant ce temps, les disciples entendent les paroles de Jésus, et l'un d'eux réagit, Thomas. Thomas dit aux disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Alors on imagine presque son ton, hein.
un mélange de courage et de fatalisme. Comme s'il disait, puisque Jésus y va, alors allons-y aussi. Thomas est un personnage profondément humain. C'est un homme sincère, un homme droit, un homme qui dit ce qu'il pense. Il a du mal à subordonner le visible à l'invisible. Rappelez-vous, plus tard, lorsque les disciples lui annonceront que Jésus est ressuscité, il dira, si je ne vois pas les marques des clous, je ne croirai pas. Thomas veut voir, Thomas veut toucher, Thomas veut comprendre. Et l'Évangile lui donne un surnom, Didyme, le jumeau. Alors, était-il réellement jumeau? Le texte ne le précise pas. Mais ce nom peut résonner en nous comme si deux réalités coexistaient en Thomas, la foi et le doute, la confiance et l'incrédulité. Et si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que cela nous ressemble souvent aussi. Il y a en nous des moments de foi et des moments d'hésitation, des moments où nous croyons avec assurance et d'autres où nous avançons sans comprendre. Mais Jésus ne veut pas seulement que nous le suivions par résignation. Il ne veut pas que nous marchions derrière lui comme quelqu'un qui se résigne au destin. Il veut que nous marchions dans la foi. En grec, la foi ne signifie pas seulement reconnaître une vérité, il signifie faire confiance, s'abandonner, dépendre, remettre sa vie. La foi qui sauve n'est pas une information dans l'intelligence, c'est un abandon du cœur. C'est dire, Jésus, je ne maîtrise plus, je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance. Nous avançons dans notre texte. Donc Jésus approche de Béthanie. Et la première personne qui vient à sa rencontre est Marthe. Lorsqu'elle apprend que Jésus arrive, elle se lève immédiatement. Elle sort de la maison, elle se met en route et va à sa rencontre. C'est tout son tempérament. Marthe est une femme d'action. Dans l'évangile de Luc, nous la voyons déjà s'affairer pour accueillir Jésus et ses disciples. Elle prépare la maison, elle prépare la table, elle organise l'accueil. Marie agit. Il y a beaucoup de personnes comme elle, des personnes qui, lorsqu'une situation survient, se lèvent, se mettent en mouvement et marchent à la rencontre de ce que Dieu est en train de faire. Et lorsqu'elle arrive devant Jésus, elle prononce des paroles qui portent à la fois la foi, F-O-I, et la douleur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a dans cette phrase une confiance profonde et une douleur terrible. Elle croit en la puissance de Jésus. Elle sait qu'il peut guérir. Elle sait qu'il peut sauver. Et comme je l'ai dit, il y a aussi une peine immense. Comme une question silencieuse qui demeure suspendue. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Et pourtant, Marthe ajoute aussitôt, mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle parole étonnante. Elle ne comprend pas tout, elle ne voit pas encore la suite, mais elle garde cette conviction. Dieu peut encore agir. Et Jésus lui dit simplement, ton frère ressuscitera. Marthe répond avec la foi qu'elle a reçue de l'enseignement d'Israël, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Autrement dit, oui Seigneur, je crois en la résurrection finale, je crois à la vie future, je crois à la promesse de Dieu. Mais à cet instant, Jésus ouvre devant elle une vérité plus grande encore. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Remarquez bien que Jésus ne parle pas d'un événement. Il parle de sa personne. Il ne dit pas, il y aura une résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Autrement dit, la vie que Dieu promet, la vie que les prophètes ont annoncée, la vie que les croyants attendaient depuis des siècles, se tient maintenant là, devant Marie, en chair et en os. C'est alors que Jésus
pose la question décisive. Crois-tu cela? Pas seulement comprends-tu cela? Pas seulement l'acceptes-tu intellectuellement, mais crois-tu cela? Mes amis, c'est une question qui traverse les siècles. Elle ne s'adresse pas seulement à Marthe, elle s'adresse aussi à nous. Car le cœur de l'Évangile n'est pas seulement une doctrine, le cœur de l'Évangile est une personne, Jésus-Christ. Et cette personne dit encore aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie. Alors la question ne nous laisse pas seuls, elle nous rejoint. Est-ce que tu crois cela? Alors Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est une belle confession, une confession sincère, une confession solide. Mais remarquez ce qui se passe ensuite. Après avoir dit cela, Marthe s'en va. Comme si, d'une certaine manière, elle n'osait pas encore aller jusqu'au bout de ce que Jésus vient de déclarer. Oui, elle croit, mais elle croit encore que cette résurrection appartient à l'avenir, à la fin des temps, au dernier jour. Elle n'imagine pas encore que lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », cela pourrait concerner le moment présent. Cela pourrait concerner Lazare, son frère. Marthe est une femme profondément pragmatique. Et je suis certain que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui lui ressemblent. Des hommes et des femmes qui croient en Dieu, qui croient à ses promesses, qui croient à sa parole, mais qui ont parfois du mal à dépasser ce que leur raison leur dicte. La foi est là, la confiance est là, mais la raison reste prudente. Marthe a donc effleuré la vérité, sans encore l'embrasser pleinement. Alors elle retourne à la maison, elle appelle sa sœur Marie. Alors le comportement de Marie est très différent de celui de Marthe. Marthe s'est levée pour aller à la rencontre de Jésus. Marie, elle, reste à la maison. Elle reste assise, elle reste immobile, elle reste enfermée dans sa douleur. Comme si son cœur disait, s'il voulait venir, il aurait pu venir plus tôt. Alors Marthe va la chercher, elle lui dit simplement, le maître est là, il t'appelle. Marie se lève, elle sort de la maison, elle marche vers Jésus. Et lorsqu'elle arrive devant lui, le texte dit qu'elle se jette à ses pieds. Elle prononce les mêmes paroles que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais chez Marie, tout est plus intense. Elle ne se tient pas seulement devant Jésus, elle tombe à ses pieds. Un geste de douleur, un geste d'incompréhension, le geste d'un cœur qui ne comprend plus ce que Dieu est en train de faire. Elle ne voit rien d'autre que la tombe. Elle ne voit rien d'autre que la perte. Elle ne voit que la souffrance. Et pourtant, c'est ici que l'évangéliste Jean glisse dans son récit une petite phrase extraordinaire, une phrase que l'on pourrait lire trop vite. Mais si l'on s'arrête et si l'on écoute attentivement, on découvre ce que Pascal appelle une pépite. Ça. Jean a écrit « C'était cette Marie qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. » Alors, lorsque l'on lit cela, quelque chose doit nous arrêter. Parce que tout simplement, cet événement n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu au chapitre 12. Jean est au chapitre 11 et il parle déjà du chapitre 12. Pourquoi, mes amis? Parce que Jean écrit avec le recul. Il sait ce que Marie ne sait pas encore. Il sait que cette femme qui se jette aujourd'hui aux pieds de Jésus dans la douleur se jettera aux pieds de Jésus dans l'adoration. Aujourd'hui, elle tombe aux pieds de Jésus avec des questions. Demain, elle tombera aux pieds du Seigneur avec un parfum précieux. Aujourd'hui, ses paroles sont mêlées de tristesse. Demain, son geste parlera d'un amour extravagant. Elle prendra un parfum d'une valeur immense, elle le versera sur les pieds de Jésus et elle l'essuiera avec ses cheveux. Le geste d'un cœur qui adore sans compter.
Voyez-vous ce que Jean nous montre? L'épreuve du chapitre 11 prépare l'adoration du chapitre 12. La douleur va devenir reconnaissance. Les larmes vont devenir parfum. La confusion va devenir foi. Mais Marie, à cet instant, ne le sait pas encore. Elle est encore dans le chapitre de la douleur. Et si nous sommes honnêtes, nous sommes souvent comme elle aussi. Face à la souffrance, face à l'épreuve, face à ce que nous ne comprenons pas, nous voyons la tombe, mais pas encore la résurrection. Alors, les mêmes paroles nous reviennent. Seigneur, si tu avais été là. Autour de nous, des fois, les voix s'élèvent, les murmures grandissent, comme le fait ici la foule rassemblée. S'il l'aimait, quand quelqu'un souffre, on entend souvent dire « Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Il ne devrait pas être dans cet état. Pourquoi Dieu ne le guérit pas? Pourquoi Dieu ne le délivre pas ?» Et certains vont encore plus loin face à la souffrance. Ils vont jusqu'à remettre en cause l'existence même de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de souffrance. Mais ces regards s'arrêtent trop tôt. Manque de recul. Ils s'arrêtent au chapitre 11. Ils ne voient pas encore le chapitre 12. Le chapitre 11, c'est la douleur, les larmes, l'incompréhension. Mais Dieu, lui, n'a pas fini d'écrire. Et ce qu'il fait dans nos vies ne se comprend pas toujours sur le moment. Il y a des saisons d'épreuves, des saisons de silence, des saisons difficiles. Non pas parce que Dieu abandonne, mais parce qu'il travaille, parce qu'il creuse, parce qu'il approfondit. Car il y a des choses que l'on découvre de Dieu que dans la souffrance. Et une foi qui repose seulement sur ce que Dieu donne reste fragile, mais une foi qui tient, même quand Dieu se tait, même quand Dieu tarde, même quand Dieu ne répond pas comme on l'attend, cette foi-là devient solide. Alors, parce que peut-être tu es au chapitre 11, tu vois la douleur, tu vois le silence, tu vois ce qui semble fermé. Mais Dieu, lui, voit déjà le chapitre 12. Parce que nous vivons souvent dans nos vies sans recul. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'a pas de sens parce que tu traverses aujourd'hui le trouble et c'est normal. Peut-être simplement tu es au chapitre 11 de ta vie, mais Dieu connaît déjà le chapitre 12. Alors la foi consiste parfois à faire quelque chose de très audacieux, se projeter au chapitre suivant. Projette-toi au moment où ton cœur débordera de reconnaissance. Projette-toi au moment où, comme Marie, tu déposeras devant Dieu le parfum de ton adoration. Parce que ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait demain devenir la source de ta louange. Nous continuons à avancer dans notre texte. Lorsque Jésus voit Marie pleurer et que les Juifs venus avec elle pleurent aussi, l'Écriture dit qu'il frémit en son esprit et qu'il fut troublé. Il la voit pleurer et il pleure avec elle. Il n'y a pas chez Jésus de distance froide. Il n'y a pas de hauteur qui écrase. Il ne reste pas au-dessus. Il se tient plus près. Il entre dans la peine. Il partage la douleur. Il se rend présent pleinement. Voilà le Christ capable de te rejoindre là où tu es, comme tu es, avec ton histoire, avec ta sensibilité, avec tes besoins, et porter avec toi ce qui t'accable. Alors la question devient personnelle. Veux-tu te laisser rencontrer de cette manière, non pas dans la force, mais dans la faiblesse? Veux-tu que Jésus soit pour toi un véritable réconfort? Réfléchis vraiment à cette question. Alors certains diront que le centre de ce texte, c'est la résurrection de Lazare, le miracle. Oui, c'est un point essentiel. Mais pour moi, il y a aussi ce moment, ce verset. Il frémit en son esprit et fut troublé. Car ici, quelque chose bascule. Rappelez-vous, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il s'est retiré et il est passé au-delà du Jourdain.
Alors il y a quelque chose qui change. Lorsqu'il frémit en son esprit, ce n'est pas seulement une émotion, ce n'est pas simplement de la tristesse, c'est plus profond. Vous savez, l'être humain est fait de corps, d'âme et d'esprit. Alors le corps nous met en relation avec le monde, l'âme porte nos émotions, nos sentiments, et l'esprit, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu, avec le monde spirituel, ce qui nous permet d'apprécier ce qui est beau aussi. Donc c'est ce qui nous met en relation avec Dieu. Et il est dit, il frémit en son esprit. Alors je me posais la question, pourquoi? Alors, pas simplement à cause de la mort de Lazare, pas simplement à cause des larmes de Marie. Il frémit aussi parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il va faire va tout déclencher. Il sait que dès l'instant où il va appeler Lazare à sortir, le Père sera glorifié, le Fils sera glorifié, et lui-même s'engagera vers la croix. Car c'est bien ce qu'il a dit au début, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Autrement dit, la résurrection de Lazare n'est pas seulement un secours accordé à une famille en deuil, c'est aussi et avant tout la manifestation de la gloire de Dieu. Le Père sera glorifié dans l'œuvre du Fils. Le Fils sera glorifié dans l'accomplissement de la volonté du Père. Mais Jean, l'apôtre Jean, nous le savons, chez lui, la glorification du Fils ne s'arrête jamais au miracle. Elle conduit plus loin. Elle conduit vers l'heure de Jésus. Elle conduit à la croix. Elle conduit déjà aussi à sa propre résurrection. Car en appelant Lazare hors du tombeau, Jésus annonce aussi qu'il entrera lui-même dans la mort et qu'il en sortira victorieux. Et aussi on remarque qu'après cela, le Sanhédrin se réunit. Caïphe, le grand prêtre, dira « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple ». Autrement dit, la résurrection de Lazare va aussi sceller la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on dit qu'il frémit, c'est dans son esprit, dans sa relation avec le Père, comme s'il disait « Je suis là pour faire ta volonté, même si cela me coûte, même si cela me conduit à la croix. » Puis Jésus pose cette question « Où l'avez-vous mis ?» Et cette question aussi m'interpelle, parce qu'au fond, elle nous est adressée. Où l'as-tu mis? Où as-tu déposé ce qui est mort en toi? Qu'est-ce que tu as enterré en pensant que c'était terminé? Peut-être quelque chose que Dieu t'avait donné, quelque chose qui était vivant, mais que tu considères aujourd'hui comme perdu. Et au-dessus, tu as posé une pierre. Alors Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Il y a toujours des pierres qui viennent fermer ce que nous avons enterré, des pierres lourdes, des pierres que l'on pense impossibles à déplacer. Mais celui qui est dans le tombeau ne peut pas s'en libérer lui-même. Et pourtant, Christ peut le libérer. Parce que la parole de Dieu libère. L'Esprit de Dieu libère. Même les pierres les plus lourdes peuvent être roulées. Alors, Jésus se tient devant le tombeau et il dit, « Lazare, sors !» Un ordre simple, direct, un appel à sortir de la mort. Et Lazare sort. Mais lorsqu'il sort, il est encore lié. Alors Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Car revenir à la vie, c'est une chose. Mais rester lié à ce qui appartient à la mort, c'en est une autre. Et cela est possible. On peut recevoir la vie et garder certains liens, par peur, par habitude. Vous savez, un petit peu comme un enfant qui refuse qu'on touche à sa blessure parce qu'il sait que ça va piquer. Et pour être pleinement libre, il faut accepter que Dieu touche. Car le projet de Dieu n'est pas seulement de te donner la vie, mais de te rendre libre, libre pleinement et libre réellement. Alors, Christ se tient devant ta vie comme il se tenait devant le tombeau de Lazare. Et il appelle.
Et il appelle ce qui est mort. Il appelle ce qui est enfui. Il appelle ce que tu pensais terminer. Et il te dit ceci. Lazare, sors. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement enlever le nom Lazare et y inscrire le tien. Sors du tombeau. Amen. Prenons quelques instants de silence pour que toutes ces paroles